Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amépi. Eh oui, c'est le moment de faire un coup de projecteur donc sur l'immobilier à Paris avec notre invité en plateau, Francis Poiret, que l'on peut applaudir, vice-président du fichier Amépi, partage de mandat, et à la tête de Poiret Immobilier. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans la discussion autour de l'immobilier à Paris, 3 chiffres clés. Premier, 10 700. Comme 10 700 €, c'est le prix moyen au mètre carré à Paris d'un appartement selon les dernières statistiques des notaires. Deuxième chiffre clé, c'est 7. C'est en pourcentage la hausse annuelle des prix des appartements à Paris au troisième trimestre de 2020, donc plus 7% en un an, toujours selon les notaires. Alors, il y a un petit ralentissement depuis le confinement, mais les prix restent évidemment élevés. Paris, 2 fois plus cher que Lyon et Bordeaux. Et puis 3 arrondissements qui sont sous la barre des 10 000 € du mètre carré à Paris, le 13e, le 19e et le 20e arrondissement. Alors, Francis Poiret, vous qui êtes un spécialiste de l'immobilier, qui avez une grande expérience, je crois plus de 20 ans dans l'immobilier à Paris, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville, et en cette période particulière de crise sanitaire, bien sûr, comment vous jugez, comment se porte le marché immobilier parisien ? Alors, le marché parisien immobilier est un grand marché, il y a 2 millions d'habitants. Vous avez parlé des 80 secteurs administratifs, il y a également les micro-marchés, des lieux magiques qui perturbent les prix, qui les mettent à la hausse. Et on peut revenir en fait sur l'année passée, avant ce confinement. On a eu en fin d'année dernière, fin 2019, début 2020, on sentait une montée des prix. C'est assez général. J'ai interrogé et j'ai échangé avec de nombreux confrères du fichier Amépi. Les secteurs sont bien différents en fait. Et d'ailleurs, il y a un côté assez marqué. On va peut-être enlever le 13e, mais on a rive droite, rive gauche. On n'a pas forcément les mêmes analyses où le marché va dans le même sens en fait. Le marché ne s'est pas véritablement arrêté. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une fracture typiquement entre le quartier Odéon, on est à 14-15 000 € du mètre carré, et plus. Pont de Flandre dans le 19e arrondissement, on est autour de 9 000 € du mètre carré. L'impression que là, c'est carrément 2 villes. Non, mais tout à l'heure, Emmanuel Grégoire, vous parliez de la segmentation Est-Ouest. Là, on est tout à fait marquant. On est dedans, on a l'Est-Ouest, effectivement. Non, ça se traduit dans les prix. Je veux dire, voilà, encore une fois, l'Est... Alors, le 19e arrondissement a toujours été, on va dire, et le 20e arrondissement un peu à la traîne de la montée des prix. Il y a, heureusement, ça permet à une population de pouvoir s'installer dans Paris, puis les quartiers se transforment quand même. Les quartiers se transforment tout doucement. Bien sûr que sur le centre de Paris, on a des marchés qui s'envolent, on a des prix qui vont dépasser les 20 000 € le mètre carré. Mais pour revenir en fait à l'année dernière, on sentait une montée des prix, quels que soient les arrondissements. C'est ce que tout le monde a constaté. On a eu le confinement, on s'est posé toutes les questions. On s'est demandé quel allait être le comportement de nos acquéreurs, les comportements de nos vendeurs, de nos locataires, de nos bailleurs. Puis en fait, 2 mois plus tard, tout a repris comme avant. Il y a eu un énorme dynamisme sur tout l'ensemble des secteurs. On a pu avoir ça et là quelques difficultés peut-être de reprise, mais globalement, tout s'est déroulé normalement avec un marché toujours très actif. Là vous parlez juste après le premier... Après le premier confinement. Premier confinement, d'accord. Donc ça, c'était reparti. C'est reparti. Bon, il y a eu la dynamique, mais depuis, alors... Fin août, début septembre, on a commencé à sentir, alors peut-être les préannonces d'un futur confinement, il y a eu un peu plus d'attentisme. En fonction des secteurs, en fonction des CSP, des typages de biens, on a eu des réactions d'attentisme un peu en amont. Je suis dans le 15e arrondissement. Quand vous dites attentisme, c'est je reporte mon projet immobilier. Je reporte mon projet. Je voulais vendre, mais je ne vends plus, j'attends. Je voulais vendre, je ne vends plus, mais surtout les acquéreurs. On avait beaucoup d'acquéreurs qui étaient en attente, qui nous ont demandé de les conserver dans nos fichiers clients. Ce sont des fichiers qui, pour nous, sont précieux. Je reporte ma décision. Je ne sais pas ce que va être demain. Enfin, il y a l'incertitude économique, bien sûr, générale. L'incertitude sur l'emploi aussi, pour certains. C'est clair. On commençait à avoir une difficulté d'octroi de banque. On a eu des cas où, effectivement, le client, 2 mois plus tôt, nous voyait en disant, dans tous les cas, j'ai 2 banques qui me suivent, aucun problème. Et puis, 2 mois plus tard, il n'y a plus qu'une banque qui va les suivre. Oui. Et ça, c'est lié aux restrictions du HCSF et des mesures qui ont été prises. Tout à fait.
Avant le Covid, d'ailleurs, pour le rappeler. Hein. Mais avant le Covid. Et on a eu les avant conséquences. Le confinement. C'est janvier on a eu les 2020. conséquences maintenant. Ouais. Donc vous avez trouvé, en fait, le phénomène, une chute des transactions, si on vous suit. Les transactions se poursuivent encore aujourd'hui. On a encore dynamisme. Mais on a un ralentissement entre la prise de mandat à Paris. On était mandaté et quelques jours plus tard, on trouvait un acquéreur. Parce que souvent, cet acquéreur venait de nos fichiers. On avait les clients en portefeuille qui attendaient. Très peu de biens, beaucoup d'acquéreurs. C'est vrai que vous, la MEPI, vous avez une particularité énorme dans le pays. Vous connaissiez le fichier MEPI ? C'est extraordinaire parce qu'en fait, vous mutualisez vos mandats. Absolument. Ce qui fait qu'une agence immobilière qui a 2 personnes a une visibilité sur la totalité du marché. Quoi. Absolument. C'est très efficace. C'est très efficace. On a non seulement le... Dans cette période... alors là, l'efficacité... Francis, dans cette période, vous vous dites, heureusement que je suis fiché à MEPI par rapport au stock. Alors le stock est en train de grossir actuellement. En général, sur Paris, tous les agents immobiliers me disent, enfin tous ceux avec qui j'ai échangé dernièrement avant cette émission, disent on a des stocks qui montent. On avait 5 mandats exclusifs dans une agence. L'agence, aujourd'hui, détient 10-12 mandats. C'est un phénomène assez général. En face, nous avons des acquéreurs qui sont attentistes, qui attendent un peu aujourd'hui 2021, peut-être. Et puis, on a des acquéreurs opportunistes qui arrivent, qui peut-être étaient un peu écartés du marché, compte tenu des budgets qu'ils pouvaient consacrer, qui se disent aujourd'hui, on a un stock de biens qui reste sur le marché, on va tenter notre chance, on sera opportuniste et on va faire des offres audacieuses. On parlait ça s'équilibre. Justement, Olivier, une dernière question, parce qu'on est pris par le temps, sur autour de Paris, tendance, bon plan. Alors, c'est une question. Oui, voilà. Alors, effectivement, si on sort de Paris, mais juste quand même une toute petite chose, on parlait de l'attractivité de Paris. Est-ce que Paris, avec des prix qui étaient très élevés, qui commencent, selon les notaires, à baisser légèrement, le fait que, régulièrement aussi, et on le voit, ça fait le tour du monde, ces images d'un Paris dégradé avec les manifestations, ce qui se passe à Paris, est-ce que la cote à Paris de l'immobilier, avec des prix aussi élevés, se maintient, ou vous sentez qu'il y a une réticence? Non, la cote de Paris reste Paris, on l'a dit, vous l'avez dit, voilà, c'est clair. On est dans la plus belle ville du monde, on a, nous, les agences immobilières, les agents immobiliers qui travaillent à Paris, une chance inouïe. Et il y a toujours l'attractivité. Il pourrait y avoir une baisse de prix quand même. La baisse de prix, c'est extraordinaire, ce rapport émotionnel. Vous savez, quand on parle de Paris comme ça, on pressent c'est dingue. Une baisse de prix. Mais rien ne dit que demain, le marché va repartir. Parce qu'au lendemain du confinement, on pensait que le comportement des acquéreurs allait être différent. On a perdu des acquéreurs. Un exemple simple, je suis dans le 15e arrondissement, j'ai un couple qui va investir 900 000 € dans un 80 mètres carrés et qui dit « Stop, on va partir, moi qui ne quitterai jamais Paris ». Pour le cas, je m'installe à Clamart, j'achète un appartement à Clamart de 700 000 €, puis je vais investir 200 000 € dans une maison à Bourges. Voilà. Et ça, c'est un cas concret, c'est fait. Justement, Francis, on a envie d'aller plus loin. Quelles sont pour vous les opportunités, là je parle de Paris Intramuros, où y en a-t-il? Les opportunités sur Paris Intramuros, c'est un petit peu compliqué d'avoir des opportunités sur Paris Intramuros. C'est vous l'expérience. On va plus aller dans les arrondissements si on veut, effectivement. Moi, je connais quelqu'un à Metz qui m'a donné de très bons plans. Voilà. Est-ce que moi je veux le même à Paris? Le même à Paris, on va aller dans les arrondissements peut-être dits plus populaires, qui vont être le 19e et le 20e arrondissement. Et là, on va pouvoir trouver des logements. Et tout n'est pas bas prix, parce que sur certains secteurs où on trouve de très jolies maisons, on va avoir autour de la butte, Chaumont, on va avoir des prix qui vont s'envoler. On peut aller aussi dans le 18e, et le 18e, il est très large, le 18e, de 7 000 à 25 000. Ah oui, c'est sûr. C'est le grand écart. Alors, les bons plans, et vous évoquiez la sortie de Paris. Une alternative pour des primo-accédants, on va dire ça comme ça. Ça reste quand même l'Est parisien. Oui, c'est l'Est parisien. On a des arrondissements comme le 11e, le 12e, parce qu'on a des petites surfaces, en fait. Le dynamisme du marché, on a constaté des différences entre les arrondissements rive gauche et proche du centre, et puis des arrondissements comme le 11e, le 12e arrondissement, le 19e, le 20e, où il y a eu un grand nombre de transactions. Moins d'attentisme. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de petites surfaces. Et on peut, dans ces secteurs-là, même si les prix restent hauts, l'enveloppe budgétaire est abordable pour des gens qui veulent rentrer dans Paris. Voilà, écoutez, on espère qu'on vous a donné suffisamment d'informations. Mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas aussi à consulter le fichier MEPI dans lequel vous avez effectivement toutes les informations. Et puis si vous voulez aller dans le 15e arrondissement, vous allez dans l'agence immobilière de Francis Poiret, par exemple. Vous êtes installé où?
15e. 15e, où ça? Vaugirard, métro Pasteur. Voilà, rue de Vaugirard. Rue de Vaugirard. Ah, Non, mais c'est le 11e, ça fait rêver tout le monde. c'est clair. Merci beaucoup, Francis Poiret.